Nous lisons dans Apocalypse chapitre 29, nous allons lire à plusieurs endroits. On commence Apocalypse chapitre 1. Comment l'Apocalypse est introduit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Prions. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous te prions que l'esprit qu'il avait écrite puisse venir ici pour la transmettre au cœur de tes prédestinés. Nous voulons, Seigneur, sortir d'ici, pas avec notre compréhension, mais avec la tienne. Que tu bénisses tes enfants, l'orateur et l'interprète, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors là, dans la fois passée, c'est le dimanche que nous avions introduit ceci. Alors que nous parlions de l'esprit de l'erreur. Nous avons dit que l'esprit de l'erreur ne signifie pas que vous allez refuser de croire en Dieu. Vous allez toujours croire en Dieu, mais il y aura un temps où tu vas simplement croire à une erreur. Et en croyant à l'erreur, la Bible dit, tu seras condamné à cause de cela. Élisée regarde ici. Alors, nous avons vu aussi que quand Dieu voit que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour pour la vérité, alors il te soumet à un esprit d'égarement pour que tu puisses croire au mensonge et que tu sois condamné pour cela. Et nous avons vu que ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu lui-même qui t'envoie cet esprit d'égarement. Alors nous avons dit que pendant tout ce temps que nous allons prêcher, nous allons commencer à relever des points qui sont crus comme étant des erreurs, bien sûr par la grâce de Dieu, et en lisant les prophètes et en prouvant tout cela. Alors nous avons vu que Dieu, dans ce temps de la fin, nous a envoyé un ange. Et cet ange a brillé tellement fort que c'est irrésistible de l'adorer. Des gens en type, gens qui représentaient l'épouse. À la fin, il s'est prosterné pour adorer l'ange. Et l'ange lui a dit non, ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons de service, l'un de tes frères. Adore Dieu. Et Jean n'a pas résisté. Jean n'a pas discuté. Jean n'a pas argumenté. Et dans l'antitype aussi, Jean n'argumentera pas. Quand le même ange lui dira ne m'adore pas. Et quand nous avons remplacé X par sa valeur, nous avons compris qu'il y a Jésus qui envoie l'ange. L'ange a envoyé ses Branham. Et Jean, c'est nous. Est-ce qu'on a lu ça? Donc c'est ça. Et nous avons évolué. On a lu Frère Branham. Là c'était mercredi. Nous avons montré que le salut vient des Juifs. Jean et Jésus dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Et nous avons étudié, nous avons vu que tout le temps, on a essayé d'adorer des prophètes au cours de la Bible. Ce n'était pas des Juifs qui faisaient ça.
c'était des gens des nations. Nous avons vu la Sunamite qui voulait adorer Élisée à cause de tous ces grands miracles qu'Élisée a opérés devant lui. Nous avons évolué jusque dans le Nouveau Testament. Nous avons remarqué qu'il y avait Corneille, un homme de nation, qui voulait adorer qui? Ah, vous avez oublié Pierre. Dans Acte combien? Acte combien? Les enfants de Branham connaissent la Bible. Et vous, quand vous ne connaissez pas la Bible, ça fait pitié. Corneille a cherché à adorer Pierre dans quel livre? Charité. Corneille alukai kosambela Petro kati na buku kani Charité. Royal. Saïdi. Mais je prêchais ça mercredi. Simon. Hein? Acte, chapitre. Très bien. Applaudis pour toi-même. C'est dans Acte, chapitre 10. Et nous avons évolué jusqu'en de la fin. Nous avons trouvé qu'il y avait aussi une autre femme qui a fait la même chose. C'était la Mexicaine. Il s'est prosterné devant Branham. Frère Branham lui a dit non, c'est pas juste, lève-toi. Et devant Élisée, Géasi a dit c'est pas correct. Lève-toi. Devant Corneille et devant Pierre. Pierre dit à Corneille, c'est pas correct. Je suis un homme comme toi, ne le fais pas. Et non seulement la Mexicaine, nous avons vu des frères aux États-Unis, même au Branham Tabernacle, au Canada, chez les Esquimaux, et aujourd'hui au Congo, peut-être aussi à la Colombe. Mais l'ange dira toujours, ne m'adore pas. Et c'est scripturaire. Alors nous avons évolué mercredi, frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur. C'est une erreur. Quand Branham engage l'ainsi dit le Seigneur, il n'y a aucun ainsi dit le Seigneur de William Branham qui est faux. Alors il a dit aux résistants, à ceux-là qui disent non, malgré ça tu te caches, nous devons t'adorer, il leur a dit, faites votre chemin. Moi, je ferai le mien. Et en conclusion, il nous a dit, ce sont des bons frères. Mais ils sont possédés d'un esprit mauvais. Donc voilà, ce qui s'est passé dans les types, c'est passé de nouveau dans l'antitype. Alors quand nous allons dans Apocalypse 22, 6, il dit encore, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et les seigneurs, les dieux des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc au début comme à la fin on confirme la même chose. Et là Jean maintenant dit dans Apocalypse 22, 16 plutôt, il est dit, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, qu'est-ce que Jean a fait? Lui, les stylos que Dieu a utilisé. Parce que Frère Branham dit, ce n'est pas Jean qui est l'auteur d'Apocalypse, c'est Jésus. C'est son seul livre sur lequel il a apposé son sceau. Mais Jean était le stylo par lequel Jésus a écrit ce livre. Il dit ceci, c'est moi Jean. Quand on dit Jean, voyez-vous, c'est vous. Parce que Jean représentait chaque croyant, chaque croyante. Il dit c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses.
Et quand j'ai entendu et vu, pe j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Et il me dit, qui? Qui a dit? Et il me dit, qui? L'ange, frère Branham. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est comme ça que la Bible conclut cette scène. C'est la fin. Et on a lu des Écritures. Donc maintenant, nous avons lu une écriture, on va ajouter une autre. Frère Branham recevait un ange. Il les connaissait. C'est ce que nous avons lu. Frère Branham a dit, s'ils sont une quinzaine d'anges, je vais distinguer celui qui vient à moi. Il dit, un, je connaîtrai son apparence. 2, je connaîtrai sa voix. Parce que tous les anges n'ont pas la même apparence. Et ils ne parlent pas de la même manière. Il a commencé à parler à Frère Branham alors qu'il n'avait que 7 ans. Et après, je crois en 46, Branham dit, c'est la première fois que je l'ai vu sous une forme physique. Il dit, mais quand il a parlé, c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Alors, William Branham a dit ici, il dit, même si j'essayais d'adorer cet ange-là, il dit d'abord, je ne l'adore jamais. Il dit, mais si j'essayais de l'adorer, lui, l'ange, va me corriger. Alors, il a dit ceci dans l'ange et les 3 poules. À partir du paragraphe 11, il dit, suivez très bien. Maintenant, j'essaie tout simplement de parler de cet ange du Seigneur. Je n'adore pas cet ange. Et Dieu qui écoute maintenant, croyez-vous qu'il nous entend maintenant? Il est mon unique juge sur le fait que jamais en premier lieu, je pourrais dire ceci. Je crois que même si j'essayais, cet ange lui-même me corrigerait. Car je crois vraiment qu'il est envoyé par Dieu. Maintenant, il se pourrait que vous ne croyez pas cela aussi fermement que moi. Parce que moi, je parlais avec lui et je les connais. Et s'il y en avait 50 qui se tenaient ici maintenant, je les distinguerai des autres. Je reconnaîtrai d'abord sa voix, ensuite son aspect. C'est un homme, juste un homme. C'est un homme, juste un homme comme moi. Et il y a une apparence humaine tout comme vous et moi. Ce n'est pas un ange avec des ailes. C'est un homme costaud. Ok. Il dit, et il a l'air d'un homme d'environ 30 ans. Je dirais un homme d'apparence robuste. Et il avait les mains jointes. Je suis conscient qu'il existe de faux anges. Mais chaque esprit qui ne vient pas de Dieu, qui ne confesse pas que Jésus-Christ était venu dans la chair, c'est un mauvais esprit. C'est vrai. Et je sais qu'il y a de faux anges. Mais quand il y en a qui rendent témoignage de Dieu et qui prouvent qu'ils sont de Dieu, alors nous le croyons. Si vous regardez cet ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, mais qui vient sous la forme d'un ange, un serviteur. On ne peut pas l'adorer. Si tu oses, il va te corriger. Il va te corriger. Comprenez, frère? Maintenant, vous pouvez laisser les gens s'asseoir, ça suffit déjà.
Regardez maintenant. Siko botala. Vous devez faire attention Et c'est que bon ça la keba. pour savoir qui vous devez adorer. Pona koyeba nani esenge na bino bo sambela ye. C'est ce que nous sommes en train de faire dans des réunions ici. Yango nde bosala na mbama kitawa. Avec les prédicateurs, les officiels, et nous passons de bons moments. Na batei na bato bazo samisa kati na église tozo lekisa batango malamu. Hier c'était chaud sur la divinité. Je crois que nous allons encore continuer. Lobi lo lekisa zalaki moto penali ko na bonsambe na bata toko. Alors, Branham dit encore ceci. Suivez. L'ange de Dieu. Eh bien, cet ange de Dieu, on l'a vu plusieurs fois dans des réunions. Et je sais qu'il est ici ce soir. Je sais qu'il est ici. Je l'ai senti 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. Maintenant, afin qu'on sache. Eh bien, beaucoup de gens comprennent mal. Maintenant, mes amis, ceci n'est en aucun cas une adoration de l'ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange. Ou je ne connais même pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui les conduit. Moïse, vous dites, eh bien, qu'en est-il du Nouveau Testament? Certainement, il y a toujours eu l'ange du Seigneur. C'est vrai. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu, est-ce vrai? Et l'a délivré. Oh là là, plusieurs fois. Qu'en est-il de Paul? Quand il est allé à Macédoine et quand il a fait naufrage, suivez bien ceci parce que les grandes choses vont maintenant tomber. Et quand il a fait naufrage, l'ange du Seigneur lui est apparu cette nuit-là et lui a dit qu'il les avait tous livrés entre ses mains, certainement. Ça a toujours été. Paul n'a jamais adoré l'ange. D'accord? Jean, tu vois, il finit de lui, il parle de Paul, maintenant il va Jean. Jean le révélateur. Après que le livre entier d'Apocalypse eut été écrit. Après que le livre d'Apocalypse eut été écrit. Alors Jean a dit, je suis tombé au pied de l'ange. Est-ce vrai? Qui me montrait ces choses. Il a dit, adore Dieu. Il était un de ses compagnons et un des prophètes. Vous voyez? Remarquez, Dieu envoie toujours les surnaturels sur les naturels. Par exemple, sur les serpents des reins, la piscine et autres. Même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Est-ce vrai? Il a dit, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Vous verrez que Jésus qui était le tabernacle savait que le Père, l'adorable, celui qui fait les œuvres, habitait en lui. Et il dit à la femme, femme, crois-moi, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La première chose que tu dois connaître, c'est que tu adores un Dieu esprit. Amen. Un Dieu invisible. Vous l'adorez où? Pas dans l'air, dans le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, c'est l'homme. Voilà. Même si tu connais que l'adoration se fait dans l'homme, n'adore pas l'homme. Adore celui-là qui habite dans l'homme. Lui l'adorable. Lui le Père. Vous voyez que c'est pas compliqué, non? Mais c'est compliqué. Bon, on peut commencer maintenant. Retournons à notre père Abraham. Lui le père de la foi. Il avait adoré Elohim. Quand Elohim est allé chez lui, est-ce qu'il avait adoré? Les autres me regardent. Il l'adora. Qui adora-t-il? Abraham parle.
Vous voulez que Branham parle ou que moi je parle? Que Branham parle. Ruth, tu veux que qui parle? Mayahoudi, moi ou Branham? Que Branham parle. Ta postérité possédera la porte de son ennemi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de soulever ça et soit très chaud. Écoutez au paragraphe 32. Que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier ce groupe de gens ce soir. Que tous les doutes, les agitations et les frayeurs soient ôtés. Et qu'il puisse y avoir une effusion du Saint-Esprit. Ô Seigneur Dieu, envoie ton ange ce soir, ce glorieux ange, le Saint-Esprit, qui était descendu sous la forme d'un homme, juste avant la destruction de Sodome, à l'époque dont ton propre précieux fils a parlé en disant, ce qui arriva du temps de Sodome, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Celui qu'Abraham a adoré et a appelé éternel Dieu, Elohim. Donc, il dit, Seigneur, Dieu, Jésus s'est référé à ce qui s'est passé dans d'Abraham et il a dit, ce qui arriva du temps d'Abraham arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le glorieux Saint-Esprit vint, entra dans la chair d'un homme et frère Abraham dit, celui qu'Abraham a adoré, l'éternel Dieu, celui qu'Abraham a adoré et a appelé l'éternel Dieu Elohim. Suivez bien ça. Diacre Dieudonné. Il dit, sachant que Dieu tabernaclait dans la chair de cet homme qui a mangé une tranche de viande de veau, bu du lait et mangé du pain. Suivez, Dieu a tabernaclé dans cet homme qui a mangé. Oh Seigneur Dieu, que ce Saint-Esprit qui était dans cet homme ce jour-là puisse simplement envelopper chaque personne qui se trouve ici et lui donner cette foi qu'avait Abraham. Puisse-t-il parler à leur cœur ce soir? Puisse-t-il parler à travers nous et avec nous au point que nous serons certains que l'Église élue a reçu cela. Nous voulons la foi d'Abraham. Abraham, notre père, il a vu Elohim, il a appelé Seigneur Dieu et il l'a adoré. Alors, si nous sommes la semence royale d'Abraham, nous devons faire la même chose. N'est-ce pas vrai? Mais avant que vous ne le fassiez, que Branham donne les détails. Comment notre père Abraham l'a fait. Et nous ferons la même chose. Voulez-vous savoir ce qu'Abraham a fait? Oui, nous devons faire la même chose. Comme Abraham. Nous devons adorer comme Abraham. Nous devons adorer Elohim comme Abraham. Quand cela se répète, nous devons adorer. Amen. Amen. La foi de Marie. Alors dans la foi de Marie, vous les gens là de derrière, suivez ici. Et Simon et Caleb, suivez ici. La vie vient d'ici. Suivez. La foi de Marie. 54. Mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. C'est clair, c'est frère Branham. Il y a Oral Roberts et Billy Graham. Et ils sont allés chez les dénominations. Mais Elohim est resté avec nous. Et il a dit à Abraham, or il était un étranger, il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger, voyez-vous? Il n'était pas Abraham, il n'était pas Abraham, il était Abraham. Elle n'était pas Sarah, elle était Sarai. Alors, la veille, Dieu venait de changer leur nom. C'est eux-mêmes qui connaissaient ça. Maintenant, il voit un étranger qui vient. Il dit Abraham, où est Sarah? Non, Abraham dit non, non. Non, non, non. Il n'y a que celui qui a changé mon nom. Il n'y a que celui qui a changé mon nom qui connaît, qui m'appelait. D'accord? Allons-y maintenant. Comme c'est merveilleux. Il a dit dans la tente derrière toi. Donc là, nous sommes dans les discernements. Il a dit, je ne veux pas te cacher ceci. Je
un pronom personnel là. Je ne veux pas te cacher ceci. Mais à cette même époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Donc, vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Et elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah qui était dans la tente derrière l'homme et qui n'avait jamais, qui ne l'avait jamais vu, a ri en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'a appelé Elohim. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du steak et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. Elohim, ce n'était pas l'homme là qui mangeait. Maintenant, Abraham dit nous, Elohim c'est qui alors? Parce que cet homme qui mangeait venait d'être formé là dans la poussière de la terre. Or, Elohim n'existe pas lui-même. Est-ce qu'Abraham était confusionniste? Est-ce qu'Abraham appelait Elohim? Il appelait vraiment cet homme-là? Non. Abraham l'a appelé Elohim. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du steak. Le steak. Oh. Bon, ok, allons-y. Abraham l'a appelé Elohim. Pas l'homme qui était assis là. J'insiste. Pauline Mbumba. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du steak et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. C'est-à-dire, si je le vois venir lui, avec tout ce qu'il fait, je dis, Elohim, mais je connais ce dont je parle. Gloire à Dieu. Je connais que pas lui, mais là-dedans, il y a un esprit qui s'appelle Elohim. Et c'est lui qui discerne les pensées des cœurs. Gloire à Dieu. Écoutez. Eh bien, de quoi était-ce le signe? Que l'Esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair des gens et manifesterait le même signe avant le temps de la fin. Et j'ai oublié de vous préparer cette écriture. Branham dit, regardez, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Il dit, il n'a pas dit ce qui arrive à mon jour. C'est Branham qui dit ça. Parce qu'à son jour, il y a un détail, à part le discernement, il y a un détail qui n'était ni là, ni ici. Il a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera demain. Il n'a pas dit ce qui arrive à mon temps. Je vais vous la lire après. Donc, maintenant, ce qui s'est passé là-bas, c'est passé de nouveau ici, dans la chair de William Marion Branham. Maintenant, frère Branham demande que nous puissions avoir la foi de notre Père qui s'est séparé. Tu vois une unité, mais tu sais séparer. Et peut-être le dimanche, si on a le temps, c'est un jour. Branham dit, Abraham appelait Elohim parce qu'il avait vu comment l'esprit quittait le ciel et entrait dans la chair. C'est pourquoi il n'a pas appelé le tout Seigneur, il a appelé un seul. Il savait que dans cet homme, il y a l'esprit éternel, Elohim. Abraham avait les yeux perçants. C'est ainsi que frère Abraham dit, nous allons au-delà du voile. Autrefois c'était le voile de peau de blaireau, mais aujourd'hui c'est la peau de l'homme. La semence d'Abraham va transpercer la chair et voir ce qui est là dedans. Merci Seigneur. Il dit, de quoi était-ce le signe? Que l'Esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair des gens et manifesterait le même signe avant la fin du temps. Avant le temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Eh bien, c'est Sodome qui a brûlé, le feu est tombé du ciel et les a brûlés. Et c'est ce qui va encore arriver. Ce ne sera pas l'eau, ce sera le feu. Ainsi, l'ange de miséricorde vient avec le même message pour mettre les gens en garde. Restez loin de Sodome. D'accord? Nous continuons avec la manière dont notre père Abraham
Sinon, tu n'es pas la sémence d'Abraham. Merci. Maintenant, écoutez. Si Dieu me prenait, supposons après la prédication, Dieu me reprend, je rentre à la maison. Est-ce que vous allez garder cette foi? Là, je saurais que je fais du bon travail. Qu'il plaise à Dieu qu'il en reste ainsi pour toujours. Écoutez. Je vais lire des citations maintenant qui vont encore vous éclairer. Je suis dans quoi tout cela? 59. C'est bien d'écouter Frère Branham, non? C'est ça notre force, parce que nous, c'est Branham ou rien. J'ai vu aussi beaucoup de gens qui commencent à dire Branham ou rien, mais vous regardez, ils ont Branham et autre chose. Écoutez ça. Il y a quelques semaines, un homme est venu vers moi et a dit, Frère Branham, a-t-il dit, je suis allé là et j'ai essayé chez Freeman et il n'a pas pu me procurer aucun bien. Je suis allé chez Osborne, il n'a pas pu me procurer aucun bien. Et je suis allé chez Ogilvy, il n'a pas pu me procurer aucun bien. Je suis allé chez Roberts, il a dit, maintenant je viens chez vous. N'aké pas oyo, rien. N'aké oyo, rien. Mbaloyo, n'aye pas nayo. J'ai dit, vous vous en irez de même. Kaka ndenge kende kuno zwe loko te, na wape. Lokolo ye kaka bongo ko zwe loko te. Beaucoup de gens touchaient Jésus, Marie. Ils touchaient Jésus, ils n'étaient jamais guéris. J'ai dit, vous vous en irez de même. C'est exact. J'ai dit, vous allez vers la mauvaise personne. Allez vers Dieu, pas chez un homme. Que pouvons-nous faire? Rien. Celui qui a déjà fait cela. Vous croyez simplement sa parole et acceptez cela. Cela s'accomplira. Mais avant donc, cela ne vous fera aucun bien. Peu importe où vous allez. Vous quitterez ici tout aussi déçu que vous avez quitté ailleurs. Car votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Je ne dis pas qu'il y avait là des actes immoraux. Mais si votre cœur n'est pas en ordre avec Dieu, vous ne pouvez pas croire. C'est vrai. Il s'en est donc allé de même. Ça c'est le premier cas. Même si Frère Branham était dans sa chair ici maintenant, beaucoup de gens ici partiraient pas aidés. Mais moi j'allais être aidé. Parce que je désirais tellement. Dieu connaît que mon désir a toujours été que tu fandi à discerner. Maintenant, je prends un deuxième cas. Suivez très bien. Est-ce que vous me prêtez oreille? Un frère, un homme est venu. C'est ce que je vais lire. Il dit, Frère Branham, je vais venir pour te contacter. Il m'a contacté. Contacte-toi, les apokutana. Bon, comprenez les lingala. Frère Branham avait déjà compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh non, mon frère, quand Branham a perçu ce qu'il voulait et la difficulté qu'il avait de faire la séparation entre le contenu et le contenant, il a aidé la personne. Et Frère Branham veut vous aider maintenant. Il va aider celui qui est aidable. Promettez-vous que vous allez croire ce qui arrive. Je lis Branham. Le puissant conquérant. Prêché le 1er avril 56, paragraphe 69, nous descendons. Suivez comme c'est beau. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Un homme m'a appelé, comme je le disais hier, il a dit, Frère Branham, j'aimerais venir à la réunion de Chicago qui commence après-demain. Il a dit, j'aimerais venir, j'aimerais prendre contact. J'ai dit, quel contact voulez-vous dire, monsieur? Il a dit, j'aimerais que mon frère soit guéri.
Il a dit, il a une jambe en mauvais état. Et il a dit, nous habitons la contrée. Il a dit, nous avons été à 2 ou 3 réunions et nous n'avons jamais pu vous contacter. Bon, c'est pas ça. Frère Branham, mais qui contacte wana, bazozo angote. Beaucoup d'années. Il y a 4 Nandenge molimo. Il y a une église, mais il y a son meka pour contacter. Écoutez comme c'est beau. J'ai dit. Eh bien, que voulez-vous dire par contact, frère? Il répond à la même question. Eh bien, voici ce que je veux dire. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour mon frère. Écoutez maintenant, Branham. J'ai dit. Eh bien alors, monsieur. Diacre, ce qui est au salango bongo, au coco tata qu'on a pris des alliés, au catelibiso. Que je reprenne carrément ça. On était où? C'était ici, hein? Alors, il a dit oui. J'ai dit. Eh bien, voici comment on procède. Non, non, c'est pas là. Il a dit, j'ai dit, eh bien, alors messieurs, vous cherchez à contacter la mauvaise personne. Voyez? J'ai dit, mes contactés reviendraient à voir l'organisateur et voir ce que c'est. Mais je dis, cela ne guérit pas votre frère. J'ai dit, voulez-vous dire un contact pour sa guérison? Il a dit oui. J'ai dit, eh bien voici comment on procède. Allez à la réunion. Asseyez-vous là dans l'assistance. Et alors, je suis juste son serviteur. Je m'abandonne simplement à cela, au Saint-Esprit. Puis, vous établissez les contacts avec le Saint-Esprit. Il me parle pour me dire quoi vous dire. Voyez, c'est ça votre contact. Pas moi. Lui. Azawat. C'est ça Abraham. Abraham. Il y avait un homme qui avait Elohim là. Et Abraham traitait avec l'intérieur. Écoutez. C'est ça votre contact. Pas moi. Lui. Écoutez. Et tant que vous cherchez à établir les contacts avec moi, vous êtes tout le temps à côté. Mais tant que vous cherchez à établir les contacts avec lui, lui qui? Ah! Vous voyez mes frères? Il dit, mais tant que vous cherchez à établir le contact avec lui, vous établissez le contact avec lui et il m'utilisera simplement comme porte-parole pour vous parler. Cela était hier. Cela est aujourd'hui. Et cela sera éternellement. Vous voyez? Écoutez quelque chose de très bien. Ofandi, bokengela nouveau jour connaît la semba.
savoir l'objet. Lui, l'objet. Qui est-il? Lui, la divinité. Celui-là qui utilise des vases, des hommes. Lui, l'acteur. Lui, l'adorable. Écoutez ce qui va venir comme ce beau. Et peut-être on va s'arrêter là pour que vous ayez le temps de prier. Question, réponse sur le sceau. Question 47. Et nous commençons au paragraphe 374. Souvenez-vous, nous sommes au sceau. Maintenant, voici une que je ne sais pas comment aborder. Et j'en ai une autre avant celle-là. Ensuite, je vais demander qu'on arrête l'enregistrement pendant un instant. Écoutez la question. Si Dieu a une seule personnalité, pourquoi ou comment pouvait-il se parler à lui-même sur la montagne de la transfiguration? Parce que Branham montre que Dieu n'est pas trois personnes, c'est une seule personne. Maintenant, cet homme-là lui dit, mais comment il était ici? Et on lui répond là. Et tu dis qu'il a une seule personnalité. Cette question va vous aider. Peut-être que vos aînés sont déjà déformés, mais vous, au moins, vous allez marcher sur la ligne droite. Écoutez. Eh bien, je viens de l'expliquer. Vous voyez, j'aimerais vous demander ceci. Je vais... Quand Jésus priait le Père, vous voyez, Frère Branham commence à parler à un frère dans l'assemblée. Frère Branham commence à parler à un frère dans l'assemblée. Comme là. Écoutez. Je crois que vous avez le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Pour que vous voulez faire un instant, lui c'est déjà levé, n'est-ce pas? Vous prétendez avoir le baptême du Saint-Esprit. Souvent. Vous prétendez avoir le baptême du Saint-Esprit. Les frères disent, oui, messieurs. Branham dit, moi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne prétends pas que je possède moi-même la puissance de dévoiler le mystère. C'est vrai. Parce que Frère Branham dit, aucune chair ne peut se glorifier. Il dit pas même la chair de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait toujours, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. Quand vous voyez quelqu'un qui se glorifie, il ne vient pas de Dieu. Oh, moi je faisais. C'est l'acteur qui fait les choses. Ce n'est pas toi. Jésus n'a jamais guéri une seule personne. Même Frère Branham. Même toi, c'est toujours Dieu qui guérit. Écoutez, Frère Branham, je ne possède pas la puissance de guérir les malades, c'est Dieu. Vous devez dire amen. Non? Frère Branham continue à parler aux frères dans l'assemblée. Je crois que vous êtes prédicateur. Si je ne me trompe pas, et vous l'êtes aussi. Vous venez de l'Arkansas, vous venez de Kisantu. D'accord, bon, suivez comme ce beau. Et en vous, ce que vous avez, c'est de prêcher l'évangile. Normalement, vous avez été élevé sur une ferme et quelque part autour, comme ça. Vous ne connaissez vraiment rien de ces choses. Mais quelque chose est entré en vous pour vous faire prêcher l'évangile. Vous ne prétendez pas du tout que cela vienne de vous. C'est une autre personne qui s'appelle le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il dit oui, monsieur. Branham dit d'accord. Frère Branham continue à parler au frère dans l'assemblée. Il dit maintenant je voudrais vous demander, est-ce que ce Saint-Esprit, il habite à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Le frère dit c'est exact. Maintenant Branham te demande, est-ce que vous vous entretenez avec lui? Le frère dit oui, monsieur. Il dit vous lui parlez, vous le priez. Il dit très bien. Et vous avez compris l'adoration. Ce n'est pas moi ici, mais c'est cet homme-là, le Saint-Esprit, qui entre. C'est celui-là que je prie. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Que ça soit ici, que
Que ça soit ici, ezala awa même ici, ata awa ce n'est pas celui-ci. ezali oyo te C'est toujours celui qui est entré. ezali ntango nyonso oyo akoti wana Dans Jésus, il est entré à l'âge de 30 ans. kati na yesu akota kita na tuku Dans misato le fleuve Jourdain. na ebale yordani Chez Frère Branham, epai na ndeko branam dans l'Ohio. na oyo Hein? Et chez toi, je ne sais pas quelle date. epai na yo nayebi mwa sanza te mokolo Irène, tika manzaka na o, tranquille, suis ça, c'est la vie. Il y a cet homme-là, appelé merci, je vais continuer à lire. Après. Cet homme-là, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est le Père. Celui qu'on adore. C'est ça la foi d'Abraham. Continuons. Il dit, voyez, maintenant vous saisissez. L'Assemblée dit Amen. Jésus, c'était la même chose. Il priait, Jésus priait. Vrai ou faux? Jésus chantait. Jésus adorait. Il adorait qui? Le Père. Il était où? En lui. C'est ça le modèle parfait de l'adoration. C'est ainsi qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit qui est en moi vienne en vous. Comme ça vous êtes proches. Notre Père qui est aux cieux. Mais il était en lui. Il dit le Père qui est dans les cieux. Mais il dit le Père habite en moi. Vous voyez que le ciel n'est pas loin. Celui qui adore le Saint-Esprit n'a jamais été idolâtre. Non, non. Celui qui adore autrement, c'est celui-là l'idolâtre. Voilà pourquoi dans le temple, les temples étaient faits selon le modèle de l'homme. Par vie extérieure, par vie intérieure, et le Saint des Saints. La troisième partie. Et Dieu n'était pas dans le parvis extérieur, la chair. Non, il n'était pas dans le parvis intérieur, l'esprit, non. Mais il était dans le Saint des Saints, le lieu très saint. Souvent les gens disent le Saint des Saints, ça veut dire le Saint, Mosanto, non. En anglais on dit the most holy. C'est une place plus sainte. C'est pourquoi on l'appelle Saint des Saints. C'est un lieu. Ça ne veut pas dire un saint parmi d'autres, non, non. Non. Bon, alors maintenant, là dans le Saint des Saints, le lieu très saint, c'est là où Dieu était. On n'a jamais adoré le parvis extérieur ni intérieur. Même les lieux saints, un mari, on ne l'adorait pas. Mais l'adorateur, quand il venait, par la foi il disait, oh là dans les lieux saints, il y a Dieu, il y a la gloire de la Shekinah sur les chérubins. Et il contactait les dieux là. Frère, c'est ce que même Abraham dit que vous voyez le paganisme. C'est vraiment le modèle vrai de l'adoration vraie. Quand le païen prend sa statue, il y a peut-être la forme de son père ou son grand-père. Le païen n'adore jamais la statue. Le païen croit que l'esprit là de son grand-père viendra dans la statue et nous parler. C'est ce que Branham dit. Dans la statue d'un homme parfait,